Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Dans quelques instants, donc ça y est, les hymnes vont arriver, le haka traditionnel et puis cette compétition, il y aura un spectacle, on le sait aussi, hein, avec Mika et puis cette remise des prix qu'on attend avec impatience. Oh, petite indiscrétion, on va en savoir plus, tiens, avec le grand patron d'Avasplay qui est avec nous. Bonsoir Stéphane Gay. Bonsoir Christophe Paco. Alors on sait qu'il y a une malle qui est toujours décorée par des initiales assez incroyables qui s'appellent LV, Louis Vuitton pour pas le citer. Ça fait classe hein, quand même. Hein. Et évidemment, il y a toujours un petit moment d'émotion parce qu'elle va être soulevée par que généralement ce sont des grands sportifs qui viennent avec. Hein. Oui absolument, généralement c'est une légende du rugby et puis une égérie également. Et puis je crois qu'il y aura une petite surprise aussi ce soir parce que c'est un anniversaire tout particulier. 200 ans, c'est ça ? C'est possible. Ah non, mais on n'a pas le droit de le dire. D'accord, il faudrait rentrer un tout petit peu. On peut dire qu'il va porter cette coupe ou pas, va porter cette malle ? Non, là aussi, ce sera une surprise. Il faut regarder. Voilà, on a besoin d'audience. Ah, mais bravo. Alors, et comment on fait pour voilà, c'est votre rôle chez Avasplay justement de faire monter les événements. Ça s'est passé comment ces 2 mois ? Déjà, c'est quand même un succès en termes d'attente. Hein. Il y a eu un enthousiasme comme on en a rarement vu sur des coupes du monde, comme de football comme de rugby. La billetterie est partie très très vite. Et puis, on a accueilli 600 000, enfin je dis on, mais c'est la France, hein, c'est pas moi qui suis organisateur, mais 600 000 téléspectateurs spectateurs, donc touristes. D'un point de vue touristique, a priori, c'est 2 milliards de bénéfices, donc c'est quand même un succès de ce point de vue-là. C'est positif malgré l'élimination précoce de l'équipe de France. Ça dépend qui, hein. C'est sûr qu'il y a des gagnants et des perdants. Je pense que pour la France, c'est quand même une réussite. Également en termes d'organisation de cette Coupe du Monde. Alors il y a une petite polémique, c'est vrai, on peut revenir dessus, sur l'accès au stade Vélodrome, bien initié par les médias anglais. Et franchement, on peut en sourire que les Anglais n'arrivent pas à rentrer au Vélodrome. Tout est bien passé ensuite. Oui, c'est parce que ça manquait de bière, aussi. Ça manquait de bière, c'est ça, au départ. Hein, parce qu'il faisait très chaud, on s'en souvient, au début de la Coupe du Monde. Absolument, mais il n'a pas manqué de bière partout. La commercialisation, ça c'est important aussi pour une compétition, parce qu'on le sait maintenant dans les stades, il y a ceux qui payent très cher souvent leurs billets, puis il y a d'autres qui profitent de ce moment-là, surtout en France, chez nous, pour faire des opérations de marketing, mais c'est bien normal avec des loges. Tout le monde a trouvé, toutes les loges ont trouvé preneur ? Non, et c'est le principal problème peut-être de cette Coupe du Monde, et ce qui va laisser aussi un déficit, là où on attendait 40 millions de bénéfices qui allaient revenir à la fédération, mais aussi au club amateur. C'est sans doute le point noir de cette Coupe du Monde. La sortie un peu trop prématurée des Français fait que les loges privatives, alors souvent vendues à des annonceurs, à des entreprises, n'ont pas trouvé preneur pour les derniers matchs. Et du coup, ça veut dire sans doute 5 à 11 millions de pertes qui remonteront à la fédération. Ouais, ça c'est terrible hein, pour le reste du rugby, bien sûr. Pourtant, il y a eu des ventes de maillots, il y a un certain engouement, il y a de la chanson autour. Vous arrivez à bien vendre ce produit, vous êtes arrivé à bien le vendre chez Avasplay pour vos partenaires qui ont pu faire des affaires, justement, tout simplement. Franchement, ça a été incroyable. Le nombre de demandes d'entreprises, de marques, d'annonceurs qui ont voulu s'associer à cette Coupe du Monde jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas eu assez de place, comme on dit, ou de contrepartie justement proposée. On aurait pu avoir plus de partenaires sur cette Coupe du Monde si on avait eu plus de place pour eux. Donc oui, c'est un énorme engouement. Et ils ne sont, alors bien sûr, ils peuvent être tristes d'une sortie de l'équipe de France un peu trop prématurée, mais franchement, d'un point de vue engouement, engagement des fans, ils sont tous très contents de cette Coupe du Monde. Finalement, là où ça a pêché, vous avez parlé des loges et autres, même dans le grand public, on a fermé certaines fan zones avant la fin. Les diffuseurs comme TF1 qui avaient acheté jusqu'à la fin, ça a dû être plus compliqué pour eux, parce qu'il faut justifier après une telle somme quand il y a moins de téléspectateurs. La justifier, je sais pas. C'est vrai que c'est une énorme somme. On parle de 75 millions d'euros pour l'achat des droits par TF1. Alors des matchs ont été revendus quand même à d'autres chaînes. Mais on sait que de toute façon, ces Coupes du Monde, elles ne se rentabilisent pas par la publicité. Ça peut venir couvrir, amortir une partie, mais pas l'ensemble. Alors c'est vrai que certains l'ont chiffré. Si la France était en finale, et là, la différence avec une sortie en quart, c'est sans doute 10 millions de manque à gagner. Ok, c'est beaucoup d'argent, et d'un autre côté, ce n'est pas ce que cherchait TF1. Ce que cherche avant tout TF1, c'est les plus fortes audiences de l'année pour rester la première chaîne. Oui, non, mais comme exactement. Nous, comme notre site, et pour ça, c'est quand même un succès, avec
un quart de finale qui fait plus de 15 millions de téléspectateurs en même temps, le pari est quand même gagné. Ça restera sans doute. Je ne vois pas un autre événement d'ici la fin de l'année qui peut faire mieux que ce quart de finale. Non, mais l'année prochaine, ça fera beaucoup mieux avec les Jeux Olympiques, bien sûr, Stéphane. Ça, c'est une autre histoire. Je ne sais toujours pas qui est-ce qui va porter la malle. Vous m'avez pas dit, Stéphane Guéry, j'ai pas compris. D'accord. Non, mais sans doute un rugbyman oui. Et sans doute une femme. Ou chanteuse, actrice. Qui sait? Ou les deux. Ou les deux. Ça, c'est le quiz du soir sur Radio Sport. Stéphane Guéry, merci d'avoir pris du temps pour nous ce soir, avant de vous rendre au stade, bien sûr, pour dévoiler la Coupe du Monde, le trophée Webb Ellis qui va être remis soit à l'Afrique du Sud, soit à la Nouvelle-Zélande, tout à l'heure dans un peu plus de 2 heures sur Radio Sport. Merci d'avoir été avec nous. Stéphane Guéry, directeur, bien sûr, grand président d'Avas Play qui sait gérer, qui parle du métaverse, on parle de plein de choses, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans l'avenir. Merci encore, Stéphane. Bonne soirée à vous. Paco. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport.